Bonjour. Après un bon temps de louange comme ça, et merci à toute l'équipe de louange. Gloire à Dieu. C'est tellement bon. Eh bien, prière exaucée. Parce que l'équipe, on était en arrière, puis on priait, puis on disait, Seigneur, ce matin, on veut élever ton nom. Et c'est ça qu'on vient de faire. Alors, gloire à Dieu, prière exaucée. Et merci, Seigneur, pour ce bon temps de louange. Eh bien, ce matin, on a une matinée un peu spéciale. On a des invités de la région de Granby qui sont venus. Ils vont venir faire une présentation, le Club des fermiers. Sylvain Couture viendra à la fin pour nous parler d'un beau projet avec le Festival de Montgolfière. Donc, ça va être vraiment intéressant et édifiant d'entendre ça. Mais juste avant, on va se courber et on va regarder la parole de Dieu. Donc, courbons-nous juste un instant, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier vraiment pour cette belle Église. Quelle belle famille. On te loue, Seigneur, pour ta grâce. Mais comme on vient de le chanter tantôt, tu connais nos cœurs et pourtant ton amour ne change pas. Merci, Seigneur. Merci pour ton esprit aussi qui nous accompagne. Ton esprit qui ouvre les Écritures dans nos cœurs, nous aide à comprendre, à voir les Écritures et tu ne nous laisses pas orphelins, tu ne nous laisses pas seuls, tu nous accompagnes jour après jour par ton esprit et tu nous aides à grandir et à devenir de plus en plus comme Jésus. Merci Seigneur pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci pour ta grâce, pour ta patience envers nous. Et ce matin, nous te prions que ton esprit, encore une fois, puisse parler à nos cœurs devant ce magnifique chapitre de tes saintes Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, s'il y a vraiment un sujet tellement populaire ces jours-ci, c'est bien le sujet du leadership, être leader. Vous savez, c'est dans les universités aujourd'hui de plus en plus de programmes et de cours qui se donnent maintenant. On veut faire des leaders, on veut former des leaders. D'ailleurs, les entreprises, maintenant, de plus en plus, consacrent des fonds et de l'argent pour former des leaders, certains de leurs employés. C'est rendu tellement populaire, d'ailleurs, que si vous ne pouvez pas aller dans aucune bibliothèque ou librairie sans voir une panoplie, une série de livres sur le leadership. Incroyable, des milliers et des milliers de livres, d'articles qui s'écrivent sur le leadership. D'ailleurs, il y a un professeur de Harvard qui disait, si dès que tu commençais à lire, si c'était possible, on sait bien que ce n'est pas possible, mais si tu commençais dès ta naissance à pouvoir lire les livres sur le leadership jusqu'à la fin de ta vie, tu n'aurais même pas fini de lire tout ce qui s'écrit et tout ce qui s'est écrit sur le leadership. C'est tellement populaire. Et il y a des hommes et des femmes qui se spécialisent sur cette question-là. D'ailleurs, je pense à John Maxwell, qui, à travers les années, s'est spécialisé à écrire des livres, principalement sur le leadership. D'ailleurs, laissez-moi vous donner quelques titres, vous allez bien voir quelques titres de ses livres. Leadership 101, principe de base, ce que tout leader devrait savoir. Un autre livre de John Maxwell, Provoquer le leadership. Un autre, Leader, avez-vous ce qu'il faut? Un autre, Devenez une personne d'influence, parce qu'on sait que c'est ça, le leadership, avoir de l'influence. Un autre livre, Attitude 101. Un autre livre, Les règles d'or du leadership. Un autre, Du rêve à la réalité. Et un autre livre que John Maxwell a écrit, Leadership 360 degrés. D'ailleurs, c'est juste quelques titres, mais il y en a écrit, ça c'est les titres en français qui existent, mais il y en a tellement écrit, plusieurs en anglais, même je pense qu'il vient d'en sortir un dernièrement aussi. Donc, il y a tellement de livres sur le leadership. Mais bien des gens veulent être un leader. Je pense qu'on a tous rêvé à ça un jour, on a tous pensé à ça, je crois. Mais quelle conception avons-nous de ce que c'est qu'un leader? Quelle image on se fait? Je pense que la dernière affaire qui vient à notre esprit, c'est un autre aspect du leadership. La première affaire qui vient à notre esprit, c'est certainement pas la responsabilité des leaders, la pression des leaders, les tentations des leaders, la redevabilité des leaders, la souffrance des leaders et le service des leaders.
On pense pas, ce n'est pas la première chose à laquelle tu penses. Tu ne penseras pas leader égale serviteur. D'ailleurs, c'est un de nos problèmes. On a une mauvaise conception de ce que c'est que d'être un leader. Et ça a toujours été, et ça a été le problème d'ailleurs lors du premier siècle. Et c'est arrivé d'ailleurs que ça a même déchiré une église qui remonte au premier siècle, l'église de Corinthe, une ville très populaire, très moderne, très avant-garde et très riche, et plusieurs commerces reconnus pour ses entreprises. Mais Paul est allé dans cette ville fonder une église. Il a commencé à partager l'Évangile et des gens sont venus au Seigneur. Et il a fondé une église. Il est resté là pendant plus de 18 mois. Mais là, il a quitté pour aller implanter d'autres églises. Et pendant le temps qu'il a quitté, le court laps de temps, l'Église a commencé à se déchirer et à se diviser. Hein, comme on dit, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et là, d'ailleurs, quelqu'un a déjà comparé l'Église à un hôpital. Parce que nous sommes des pécheurs et on va se faire mal, on va se piler sur les pieds, on va réagir, on va se défendre. Et ce qui est arrivé dans cette église-là, c'est qu'on commençait à avoir une sorte de compétition de popularité, un concours de popularité. On voulait tous être le premier dans l'église parce qu'ils avaient une conception du leader que c'est d'être le premier. C'est d'être, hey, moi, je veux gagner, je veux être le premier. Et il y avait quelques vedettes dans l'Église, des rock stars, des Apollos, par exemple, un bonhomme qui s'appelait Apollos, qui était un gars hyper éloquent, un grand conférencier. Et ça, c'était le Piquet Souban de l'Église de Corinthe. C'est peut-être pas le meilleur nom à nommer ces jours-ci. Je sais que je suis en train de faire surgir bien des émotions, de la colère et tout ça. Je m'excuse. Mais il y a bien des gens dans l'Église de Corinthe. Apollos, c'était le Piquet Souban. Puis pour d'autres, l'apôtre Paul, c'était le gars qui vend des pinottes en haut au Centre Bell. Je dis Centre Bell parce que la meilleure équipe est là-bas, tu sais. Fait que... ouais, hein? C'est vrai? En tout cas, fait que... L'apôtre Paul, lui, ça, c'est le vendeur de pinottes à quelque part, ou le gars qui change le linge, qui place le linge dans le vestiaire. On voyait Paul comme ça, on le méprisait, on disait, Paul, c'est pas le gars bien éloquent, pas tellement éduqué, puis, il me semble, on n'aime pas ça quand on l'entend parler, puis on aime bien mieux Apollos. Donc, c'était plus l'équipe des Canadiens, c'était rendu l'équipe de Piquet Souban. Donc, c'était plus l'Église du Seigneur Jésus. Non, c'était l'Église d'Apollos. Donc là, il y avait des rock stars dans l'Église. Et puis là, on se déchirait, on se divisait, puis on se disait, non, le mien est bien meilleur que le tien. Puis non, mais moi, je suis bien plus fort que toi. Puis tu t'en souviens de ça? C'était au secondaire. Puis là, tu sais, c'était la compétition. Les gens étaient déchirés, ça se divisait dans l'Église. Puis les gens étaient rendus orgueilleux, puis ça se méprisait. Donc l'apôtre Paul va écrire sa lettre aux Corinthiens pour régler bien les affaires, parce qu'il y a bien des problèmes dans cette Église-là. Mais il va consacrer, imaginez-vous donc, 4 chapitres pour inviter les gens de Corinthe à s'unir, à se coller, à arrêter de se chicaner. C'est important, et c'est son message, dans le fond, dans les 4 chapitres, il dit, c'est très important qu'on s'entende, qu'on ne chicane pas, qu'il n'y ait pas de chicane dans la famille, mais qu'on soit unis. Parce que quand on est unis, on peut se consacrer à la mission. Voyez-vous, quand tu te déchires, tu n'as pas le temps de t'occuper de la mission, tu n'as pas le temps, mais non, parce que là, tu es là, tu es toujours en train de te défendre ou attaquer, etc. Ce n'est pas édifiant. Donc, Paul va consacrer 4 chapitres pour exhorter, encourager les gens à s'unir. En même temps, il va en profiter, parce que lui-même est très critiqué, il va en profiter pour démontrer, nous enseigner ce que c'est que d'être un serviteur, un leader. C'est quoi être un leader chrétien? Et vous allez voir, c'est vraiment pratique parce que ça nous touche même, nous, les maris, puis les conjoints, les épouses. Ça a un impact aussi dans notre attitude à notre travail. Ça a un impact partout, ça joue partout, cela. Là. Parce qu'à quelque part, nous sommes tous des leaders dans notre domaine. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui veut être une influence autour de lui. Et nous voulons tous, comme enfants de Dieu, être une bonne influence autour de nous. Nous voulons être une bénédiction pour les autres. On veut bénir les autres. Et c'est ce que le Seigneur nous demande.
de nous édifier mutuellement. On veut avoir une bonne influence. On veut emmener les gens encore plus près du royaume, à marcher avec le Seigneur. Donc, dans un sens, ça nous touche tous, chacun d'entre nous. Mais là, les gens étaient là et ça se tirait, un et l'autre. Et tout le monde voulait comme l'emporter sur les autres. Alors, à travers ces chapitres, Paul va montrer comment c'est tellement important d'être unis, mais en même temps, il va nous enseigner. Il a déjà commencé à le faire au chapitre 3, on a commencé à voir ça la semaine dernière. Mais là, cette fois-ci, dans le chapitre 4, il va encore un peu plus loin pour nous montrer c'est quoi un leader chrétien. D'ailleurs, ça devient vraiment tout un enseignement de ce que c'est que d'être un leader chrétien. Au chapitre 3, il a déjà montré leur attitude, comme quoi que c'est charnel avoir cette attitude-là de tirer la couverte sur notre bord. Ça c'est charnel, c'est la chair. Et ce que Paul va dire, d'ailleurs, c'est écoutez, je ne peux même pas vous parler comme si vous étiez spirituel. En ce moment, vous agissez comme si vous n'aviez même pas l'Esprit Saint en vous. Vous n'agissez pas comme un chrétien. Vous avez un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Ça ne fonctionne pas. Il y a un pasteur qui a comparé la chair à de la pyrite. Moi, je trouve que c'est une belle image. La pyrite, mon ami, ce que ça fait, c'est cacher. Je ne sais pas si tu connais ça. J'espère que tu n'as pas eu de pyrite chez vous. J'espère que tu n'en as pas. Mais la pyrite, j'ai un de mes amis qui reste à la Rive-Sud de Montréal. Ça lui a coûté à peu près 40 000 à essayer de réparer sa maison, tout ça. La pyrite, c'est des roches qui ont été faites il y a plusieurs années, qui ont été placées dans le soubassement des maisons, en fondation. Puis c'était un minéraux qu'il y avait là, et puis ça comme grossit, ça explose. On dirait que ça, avec d'autres matières, et là, tout d'un coup, ça casse ta fondation. Quand tu as de la chair, c'est comme ça. C'est caché, ça ne paraît pas, mais quand ça sort, ça détruit l'Église, puis ça détruit ta vie chrétienne. C'est d'où l'importance, dit Paul, d'être rempli de l'Esprit, puis marcher dans l'Esprit. Et là, on va arriver au chapitre 4 où Paul va donner vraiment un bel exposé, une belle explication de ce que c'est que d'être un leader chrétien. Alors, tournez avec moi dans 1 Corinthiens, si vous voulez bien, au 4e chapitre. « 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1 à 4. On va juste s'arrêter aux quatre premiers versets, mais on va continuer, on va aller un peu plus loin tantôt. Mais pour le moment, arrêtons-nous là, si vous voulez bien. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 4. D'accord? Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Arrêtons-nous là juste un instant, d'accord? Alors, d'emblée, Paul ouvre le chapitre en disant, c'est quoi un leader? C'est un serviteur. Pas compliqué, il dit c'est un serviteur. Il avait déjà commencé à le dire au chapitre 3, puis là, il le répète, il dit, écoutez, des serviteurs. Verset 1, ainsi donc qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ, des serviteurs de Jésus-Christ. Qui dit serviteur dit forcément humilité. En d'autres mots, le leader ne se voit pas comme, et il ne cherche pas à être vu comme le directeur général, le CEO, etc. Même s'il occupe un tel poste, il va se concevoir comme un serviteur. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que les recherches récentes de plus en plus montrent que, et je pense à Jim Collins, j'ai déjà fait allusion à ce livre-là, de la performance à l'excellence. C'est vendu au-delà de 2 millions d'exemplaires. Un gars de Harvard avec toute son équipe ont travaillé pendant 5 ans à faire des recherches auprès des entreprises, des chefs d'entreprise. Et ils sont allés voir des centaines d'entreprises, en fait. Et pour retenir juste quelques-uns, les meilleurs, c'est-à-dire les plus performantes, ultra performantes, de loin par rapport aux autres. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait certains dénominateurs communs dans le caractère de ces chefs d'entreprise-là, dont un, c'était l'humilité. Imaginez,
Alors oui, il y avait une belle combinaison entre avoir une volonté déterminée à réussir, mais en même temps, il y avait cette belle attitude d'humilité. Et de plus en plus maintenant, lorsqu'on embauche des gens, on va mettre l'accent sur le caractère, parce que ça fait une grosse différence, pas juste sur les qualifications ou académiques. Le mot que Paul va se servir ici est vraiment intéressant, le mot serviteur ici. Ainsi donc, on nous considère comme des serviteurs de Christ. Le mot dans l'original qui est employé par Paul s'emploie dans diverses activités. On va s'en servir, par exemple, pour parler d'un assistant, un subalterne, un subordonné, un domestique. Parfois, on va parler d'un officier junior qui assiste un supérieur, donc un subordonné. Mais on s'en servait également pour décrire le rameur qui se trouvait dans le fond du bateau, juste en bas. Il y avait 3 niveaux dans les bateaux de l'époque. Et le plus bas niveau, dans le fond de la cale, il y avait ces rameurs qui étaient des esclaves. C'était les moins importants. Et c'était en bas. On ne connaissait même pas leur nom. Et c'était ces gens-là. Et c'était le mot dont on se servait pour parler de cette rangée-là de fond de cale. Ces rameurs de fond de cale, de fond de bateau. Donc, tu ne peux pas aller plus bas. En bas que ça, c'est plus bas. S'il y a de l'espace, il y a des rats ou c'est de l'eau. Tu ne peux pas aller plus bas. Donc, Paul dit, je veux qu'on me voie, qu'on me considère, et moi-même, je me considère comme le plus bas niveau. Alors, tu ne peux pas être plus humble que ça. C'est là que je me vois comme un rameur de fond de cale. Et c'est fort possible que Paul avait cela en tête, cette image en tête, parce qu'il faut se rappeler que la ville de Corinthe était une ville portuaire. Et c'était gros, c'était une grande source d'économie dans la ville à Corinthe. Alors, c'est fort possible qu'il avait cela en tête. Mais un leader chrétien, ce n'est pas une rockstar, une étoile, une vedette. Les Corinthiens voulaient des vedettes, mais Paul dit non, en fait, on est juste des serviteurs, mais on sert le Seigneur Jésus. La rockstar, c'est Jésus. La vedette, c'est Jésus-Christ. Nous, on est juste des serviteurs. Regardez d'ailleurs Jésus lui-même, son modèle. Regardez ce qu'il a fait au cours de sa vie. C'était un serviteur, un modèle, un serviteur parfait. Il prenait du temps avec les gens, il les soignait, il avait la compassion envers ceux qui souffraient, il guérissait les malades, prenait le temps de les voir, il avait la compassion, il était touché par la souffrance des autres, et il a même souffert jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort pour nous. Quel serviteur, le plus grand serviteur qui ait jamais existé. Paul place la croix au centre, car personne ne peut se vanter ou se prendre pour quelqu'un d'autre quand tu tiens à côté de la croix. Il n'y a rien qui te remet plus à ta place quand tu tiens à côté de la croix. Mais regardez Paul lui-même, comment lui-même se définit. Il va donner un petit peu son CV un peu plus loin. Il fait un contraste ironique entre l'attitude des Corinthiens, qui est très orgueilleuse comme attitude, et lui-même va parler de lui. Il dira au verset 9, dans le même chapitre, au chapitre 4, il dit en effet, « Il me semble que Dieu a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. » En passant, c'est une ironie, parce qu'en le fond, les Corinthiens n'étaient pas forts, mais ils se prenaient pour très forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénouement. Nous sommes maltraités, errants, nous nous fatiguons à traffailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le déchet de tous jusqu'à maintenant. C'était comme ça que les gens de la société traitaient les apôtres. Ils les ont tués, un après l'autre d'ailleurs. Dieu a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Paul prend l'image ici de l'entrée triomphale du général romain lorsqu'il venait justement de remporter une victoire
dans le champ de bataille. Et il revenait avec le butin, il revenait dans la ville et tout le monde criait, célébrait la victoire du général. Et le général entrait dans la ville et les gens lançaient des fleurs, des pétales de fleurs, et c'était une parade, c'était magnifique. Et le général rentrait comme dans la gloire, et derrière lui se trouvait, il y avait le général qui était en premier, qui rentrait, et ensuite tu avais les officiers, tu avais, après ça, c'était hiérarchique, par rang hiérarchique, et après ça, tu avais les officiers, après ça, les soldats, et après ça, tu tombais maintenant dans le camp de l'ennemi, les prisonniers qui avaient été pris. Donc, en premier, tu avais le roi, en premier, mais ils sont derrière tous les soldats. Donc, là, tu es rendu avec le roi du pays conquis. Ensuite, tu as les officiers du pays conquis. Ensuite, les soldats. Et à la toute fin, en dernier, derrière la file, la dernière rangée, tu avais les esclaves qui avaient été pris dans le pays conquis. Et les esclaves, qu'est-ce qui arrivait? Qu'est-ce qui arrivait avec ce monde-là? Ils étaient lancés dans l'arène à être mangés par des animaux sauvages. Et Paul prend cette expression, il dit, « Dieu a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle, en fait, dans l'arène spirituelle, au monde, aux anges et aux hommes. » Alors, Paul se voit d'un côté le dernier rameur en bas de la cale, et il se voit aussi derrière, dans le fond, comme un esclave. Et ça, c'est l'image, c'est sa perception. Donc, un leader, c'est un leader serviteur. C'est premièrement un serviteur. La vie du disciple est une vie de service. La vie de service est une vie d'humilité. Donc, le leader chrétien est un serviteur, mais il est aussi le promoteur de l'Évangile. Le leader chrétien est un promoteur de l'Évangile. Regardez bien ce que ça dit au verset 1. Non seulement il se dit serviteur, mais aussi administrateur des mystères de Dieu. Mais dans les mystères de Dieu, il avait déjà expliqué au premier chapitre, ça fait allusion à l'Évangile tout simplement. Ce n'est pas que l'Évangile est mystérieux ou mystique, absolument pas. Ça veut simplement dire, mystère veut simplement dire quelque chose qui était caché avant et qui est maintenant révélé. En d'autres mots, le mystère de l'Évangile, c'est que dans l'Ancien Testament, lorsque tu entres dans l'Ancien Testament, tu as juste ici et là un ombrage, des indices. Il y a certainement le plan rédempteur que Dieu va envoyer son Messie, le Sauveur, mais c'est quand même enfoui. Ce beau trésor du message du salut de l'Évangile est ici parsemé dans l'Ancien Testament, mais il est révélé lorsque Jésus-Christ arrive en scène, n'est-ce pas? Alors, dans ce sens-là, c'est un mystère. Il était caché et maintenant il est révélé en la personne de Jésus-Christ. Être administrateur des mystères de Dieu signifie que Dieu a choisi dans son plan et dans sa grâce de nous confier l'Évangile. Imaginez, il nous confie, il nous remet l'Évangile. Pensez-y, là. Nous sommes de simples serviteurs, en bas de la cale, derniers des hommes, humbles. Pourtant, Dieu a choisi de nous confier le plus grand trésor de l'univers, l'Évangile. Est-ce que j'entends des amen? N'est-ce pas incroyable? La plus grande mission de l'univers, la plus importante mission de l'histoire, l'Évangile. Le message le plus important de l'univers, il t'a confié ça entre tes mains. Et c'est incroyable. Donc, il y a un mix d'humilité, mais en même temps, wow! Quelle responsabilité incombe sur nos épaules. Dieu t'a confié cette mission d'aller répandre la bonne nouvelle, de vivre l'Évangile au quotidien, d'embrasser l'Évangile, de l'appliquer dans ta vie jour après jour et évidemment de l'annoncer. C'est magnifique. Quelle responsabilité, quelle grâce. Il aurait pu régler ça comme ça. Non, il nous l'a confié. Quel privilège.
Chaque chrétien a donc la mission de se préoccuper de l'Évangile, de la faire connaître, de le vivre dans le quotidien. C'est ce que dit 1 Pierre 4,10. C'est le même mot d'ailleurs que le mot administrateur ici. 1 Pierre 4,10 dit « Comme de bons intendants », même mot, des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Donc, des bons intendants, des bons administrateurs, Dieu vous a confié cette belle mission entre les mains. Maintenant, mettez en pratique l'Évangile. Mettez au service des autres ce magnifique don, cette capacité surnaturelle que Dieu t'a donnée si tu es en Jésus. Mets-le au service des autres, pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que veut dire être de bons intendants, de bons dispensateurs, de bons administrateurs de l'Évangile. C'est servir la cause de l'Évangile. On veut être les promoteurs de l'Évangile. Et comment on fait la promotion? Bien, premièrement, tu le modèles. Tu modèles, ça a l'air de quoi? Une vie imprégnée de l'Évangile. Tu le modèles et tu l'annonces. Un leader chrétien est un serviteur de Jésus. Et il vit à la lumière du message de la croix. Et il veut le faire aussi avec fidélité. Troisième chose que Paul nous dit ici. Un leader chrétien veut être fidèle au Seigneur Jésus. Regardez ce qu'il dit au verset 2. Du reste, ce qu'on demande aux administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous. Ça a l'air quasiment insultant, ça. Je me fous carrément de ce que vous pensez de moi. Ça a l'air d'être ça un petit peu, hein? Vous ne trouvez pas? Mais ce n'est pas ça qu'il dit, en fait. Vous allez voir. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Maintenant, le leader chrétien veut être fidèle parce qu'il sait que Dieu voit les cœurs. Il voit tout, le Seigneur. Le Seigneur est omniscient. Il est omnipotent. Il est partout. Il voit nos cœurs. Maintenant, les Corinthiens jugeaient et méprisaient Paul. Pour eux, Paul manquait d'éloquence. Il n'était pas sharp. Son message n'était pas au goût du jour. Ce n'était pas comme les grands orateurs qu'on voyait dans les coins de rue à Corinthe. Maintenant, Paul répond ceci. Puis il le méprisait, il le jugeait. Alors, Paul répond ceci au verset 3. Il dit « Il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Paul n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas s'auto-examiner. Quand Paul est en train de dire « je ne me juge même pas moi-même », en fait, ce n'est pas qu'il ne s'arrête pas de temps en temps et confesse ses fautes, etc. C'est qu'en ce moment-là, il ne se sent pas coupable. Pendant qu'il est en train d'écrire la lettre aux Corinthiens, il dit « je ne me sens pas coupable, ma conscience est claire, je n'ai pas besoin de m'arrêter là-dessus plus longtemps, c'est bien beau, etc. » Alors, Paul n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas s'auto-examiner puis faire une introspection. Au contraire, Paul va dire dans Galates 6,4 que chacun examine ses propres œuvres. Dans 2 Corinthiens 13 aussi, nous lisons « Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. » Donc, sonde ton cœur, regarde, réfléchis. Mais il est assez honnête pour dire « Je pense que je suis correct. » Vraiment, là, ma conscience ne m'accuse pas, je pense que je suis tranquille. Je vous écris, là, mais en même temps, je connais mon cœur. Puis même je ne connais pas mon cœur parfaitement, mais je sais une chose de mon cœur, c'est que le cœur est tortueux. On l'a dit ce matin, Alec, notre frère, l'a dit ce matin. Notre cœur est tortueux. Puis des fois, tu penses que tu es correct, mais ça se peut qu'il reste du péché dans ton cœur en ce moment. D'accord? C'est pour ça que Paul est en train de dire, c'est vraiment le Seigneur là, qui juge. Là. Et ça nous fait penser à ce psaume 139 qui dit ceci. Et ça, c'est une belle prière à faire. Examine-moi, ô Dieu. Sonde mon cœur. Et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vois-tu, Paul avait cette humilité-là de savoir que même si lui, sa conscience ne le rendait pas coupable, ça ne le justifiait pas pour autant.
Ça ne le rendait pas innocent pour autant, parce qu'il sait qu'un cœur pécheur, ça peut cacher toutes sortes de choses, puis de faux motifs et tout ça. Donc, il s'en remet au Seigneur. L'humilité du serviteur de Dieu va l'inciter à se remettre en question. Mais il sait aussi que même si sa conscience ne l'accuse pas, ça ne va pas le rendre innocent pour autant, parce qu'il sait que son cœur est pécheur. Deuxièmement, si cette même humilité, d'accord? L'humilité va faire que tu vas faire l'introspection, tu vas réfléchir, tu vas regarder ton cœur et tout ça, mais cette même humilité va t'empêcher de juger les motifs des autres. Ça, s'il y a quelque chose qui fait mal comme critique, c'est ça. Tu peux te faire critiquer, tu n'as pas mis le micro à la bonne place. Moi, je t'avais dit de le mettre là, etc. Mais c'est une autre chose, et ça vient te chercher dans le cœur. C'est une autre chose de te faire dire, tu as fait exprès. Hein? Ah, je le sais que tu as fait exprès. Hein? Tu as quelque chose contre moi dans ton cœur, là, je le sais. Alors, je sais que tu as mis ça là, hein, juste parce que tu voulais faire à ta tête. Hein? Tu voulais. Donc là, on est rendu qu'on vient d'embarquer sur un autre terrain. On ne parle plus du geste, on ne parle plus du comportement. Là, je suis embarqué sur le terrain de ton cœur. Je me promène dans ton cœur et je fais le procès de tes intentions. Y a-t-il quelque chose qui fait aussi mal que ça? Paul dit, laisse seulement le Seigneur qui connaît les cœurs. Pas faire le procès des intentions des gens. Il dit, verset 5, c'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, en d'autres mots, dans nos cœurs. Et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. En passant dans un couple, ça fait mal. Tu as fait ça parce que tu voulais que les intentions du cœur. Les choses secrètes, les motivations personnelles d'un cœur, les motifs secrets, seul Dieu connaît les cœurs. L'humilité va remettre ces choses-là entre les mains de Dieu. L'humilité ne commencera pas à essayer de définir les motivations des autres. Alors, c'est ça qu'il voulait faire. Lui. Ah, c'est ça, lui. Cela étant dit, il faut savoir que Paul n'est pas en train d'abolir toute forme de jugement. Entendons-nous, là. Après tout, il va dire au chapitre 5, quelqu'un qui est en train de coucher avec sa belle-mère, la deuxième femme de son père, il y a des relations sexuelles, et Paul va juger ce geste. Il juge le geste, d'accord? C'est le comportement, d'accord? Et c'est notre devoir. Il dit, dans 1 Corinthiens 5, verset 12, ça dit, « Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur, c'est-à-dire les non-croyants? » Absolument pas. N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu s'en occupe, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Alors, nous voulons nous encourager mutuellement à vivre dans la sainteté. Ici, une sœur ou un frère vit dans le péché, un comportement vit dans le péché. L'amour est prêt à aller jusque-là, puis encourager le frère et la sœur de revenir sur le bon chemin. L'amour nous pousse à reprendre celui ou celle qui vit dans le péché. Et encore faut-il le faire avec un esprit de douceur, puis avec beaucoup de tendresse, puis beaucoup d'amour. Il faut vraiment chercher à gagner notre frère pour la cause de Christ, pour la gloire de Jésus-Christ, et non pas décourager l'autre. On ne veut pas écraser ou décourager l'autre. Regardez l'attitude de l'apôtre Paul, alors que lui-même est en train de reprendre les Corinthiens. Regardez son attitude. Il va prendre une image, l'image d'un papa, l'image d'un père. D'ailleurs, il va prendre cette image-là, il va garder cette image-là jusqu'à la fin du chapitre. Il dit, moi, je suis votre père spirituel. En effet, l'apôtre Paul, c'est lui qui a implanté l'Église de Corinthe. Puis il a amené au Seigneur bien des gens à Corinthe. Il dit, moi, je suis votre papa spirituel. Je suis votre père spirituel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit au verset 16, je vous en supplie. Regardez la méthode, l'approche de Paul. Je vous en conjure. Je vous en supplie. Le mot dans l'original est très fort. Je vous en supplie. C'est un mot plein de tendresse. Ça porte l'idée d'encouragement. Soyez donc mes imitateurs. Encore avec l'image du Père. Vous savez, dans l'Antiquité, nous, on n'agit pas comme ça. Notre fils ne suit pas forcément le métier du papa.
Parfois, oui, mais pas souvent. Euh, mais à l'époque de l'Antiquité, tel père, tel fils. Le père était plombier, le fils était plombier. C'est comme ça que ça marchait. Parce que le père, c'était l'école. C'est l'école de métier professionnel. DEP, là, ça se faisait à la maison, le DEP. Là. Tu enseignais ton fils ton métier, puis lui continuait dans le même métier que papa. Paul prend cette même image, il garde l'image du Père et est en train de dire, je vous en conjure, je vous en supplie, soyez mes imitateurs. Il ne parle pas de métier, il parle de quoi? Regardez mes valeurs, regardez mon attitude d'humilité, regardez comment j'agis, comment je vis à la lumière de la croix. Faites pareil. Vous êtes mes enfants spirituels, copiez votre papa. Parce que papa, lui, il se tient avec Jésus-Christ. Il marche à la lumière de Jésus-Christ. Et même un peu plus loin, il va garder encore l'image. Il va dire, écoutez, comment voulez-vous que je vienne vous voir? Je vais venir vous voir, je sais, vous êtes orgueilleux, vous ne voulez pas que j'y aille. Il y en a quelques-uns qui ne veulent pas que j'y aille. Je vais y aller quand même. Comment voulez-vous que j'y aille? J'y aille avec une verge, avec un bâton? Maintenant, ce n'est pas littéral. Paul n'arrivera pas là avec un bâton frapper tout le monde, absolument pas. C'est l'image du papa encore dans l'Antiquité. Puis, et il dit, où est-ce que vous voulez que je vienne avec un esprit de douceur et d'amour? Pour Paul, c'est de l'amour. D'ailleurs, Paul va même prendre Timothée. Il dit, c'est pour ça que je vais vous envoyer Timothée. Paul veut tellement les gagner au nom de l'amour qu'il va même envoyer Timothée pour préparer le terrain, enseigner, préparer les cœurs pour que lorsqu'il arrive, Paul, il soit rendu enseignable, qu'il comprenne le message de la croix et puis qu'il puisse accepter Paul et son ministère. Maintenant, Galates 6 dit ceci, Galates 6:1. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, donc on parle là de vraiment un comportement, là. Vous qui êtes spirituel, en d'autres mots, toi assure-toi avant d'aller voir un frère ou une sœur, de te mettre à genoux et prier. Redressez-le. Et l'image, c'est comme un os brisé que tu mets tout droit. Redressez-le dans un esprit de douceur. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplissez ainsi la loi de Christ qui est quoi? C'est l'amour, hein? Maintenant, il faut évidemment user de prudence, s'assurer des faits, pas juste des racontars, absolument pas, parce qu'on peut détruire la réputation, la crédibilité d'une personne en juste allant avec les rumeurs. On veut être certain. Et de l'autre côté, si c'est effectivement vrai, on veut encourager le frère, on veut encourager la sœur à confesser ses fautes, à abandonner son péché. On veut rassurer le frère et la sœur aussi qu'on est derrière elle, derrière lui, en prière, qu'on veut prier pour l'aider afin qu'il ait la victoire sur le péché. C'est ce que Jacques 5 dit. Ça dit, mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et quelqu'un d'autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. C'est ça qu'on veut, hein, pour la gloire de Dieu. Et pour lui, on veut bénir notre frère et notre sœur, et c'est en le ramenant sur la bonne voie qu'on le bénit. Pas en le laissant faire ce qu'il veut. C'est ça l'amour, se mouille. Alors, cela étant dit, on ne veut pas juger, Paul nous dit, les motifs des autres. Maintenant, si c'est le contraire qui arrive, si quelqu'un vient te voir et juge tes motifs, comment tu réagis? Ça c'est pas le fun. Quelqu'un vient te voir et dit, Normand, sais-tu, moi, je pense que ce que tu fais là, à l'Église, là, moi, je pense, honnêtement, là, tu fais ça pour ta gloire. Bouh! C'est comme pas le fun, hein? Se faire dire ça, c'est pas agréable. Alors, comment tu réagis, là? Là, quelqu'un vient te voir à l'Église, tu fais quelque chose, ou même à ton bureau, puis tout ça, puis quelqu'un te lance, là, boum! Puis juge tes motifs. Ça fait mal. Ça fait mal, ça. Qu'est-ce que tu fais? Oui, première affaire qui vient en tête, c'est 1 Corinthiens 4. Tu sais, ça, c'est... Mais elle a besoin aussi de le savoir. Mais, étape numéro 1, en même temps, peut-être que la personne a vu quelque chose. Ça sort mal, ça sort tout croche. Peut-être c'est une perception qui est fausse. Tu ne sais pas. Mais tu veux avoir assez d'humilité pour dire, sais-tu quoi?
Là, tu piles sur ton orgueil. Je sais que c'est très difficile ce que tu viens de faire. Hey, c'est difficile d'être venu me voir, puis tout ça, parce que tu prends un risque. Mais j'aimerais te remercier pour ce courage-là que tu as eu. Puis sais-tu, je veux être sensible à ça. Honnêtement, en ce moment, là, ma conscience ne m'accuse pas vraiment là-dessus. Je n'ai pas l'impression de faire ça. Mais je voudrais te demander prie donc pour moi, parce que peut-être que tu vois de quoi que je n'ai pas vu. Fais-en un partenaire. Notre chair, c'est quoi qu'elle veut faire, notre chair? Hein? Si tu t'assoyais là, puis la personne ne s'assoyait pas loin, dimanche prochain, ta chair veut te faire emmener là-bas. Vrai? Puis tu vas l'éviter. Si elle rentre par la porte là, toi, tu vas rentrer par la porte là. Si elle sort par là, tu vas sortir par là. Pas vrai? Ça, c'est l'humain, l'hommerie. Puis tu vas la bouder. Puis qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas commencer à parler contre elle. Tu vas penser comme, hey, il n'est pas gêné, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Là, tu as ton groupe, ton réseau d'amis, ton groupe maison. Ah, priez pour moi. C'est Madame Chose ou Monsieur Chose est venu me voir dimanche. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Hein? Ouais, bien moi aussi, justement. Puis là, tu commences à nourrir ça. Puis qu'est-ce que ça fait? Tu reviens justement au chapitre 3 où là, tu es rendu, tu agis comme dans la chair. Dans l'esprit, qu'est-ce que ça fait? Avec humilité, tu dis, sais-tu, prie pour moi. Et ce que tu fais, ça c'est étape 1. 2, tu t'examines, tu t'éprouves toi-même. Tu fais de l'introspection, tu examines ton cœur. Et là, tu commences à regarder, Seigneur, est-ce que je suis vraiment en train de chercher ma gloire? Imagine-toi maintenant si les couples, et les célibataires ont besoin d'entendre ça, là, parce que vous êtes en formation pour devenir mariable. D'accord? Si vous avez le don de célibat, c'est une autre affaire. Mais si vous n'avez pas le don de célibat, en ce moment, Dieu est en train de vous former pour que tu deviennes de plus en plus mariable. Donc, ça adresse tout le monde ici, que tu sois célibataire ou marié. Imagine-toi, ta femme ou ton mari vient te voir, il lance une critique. C'est pas le fun. Et mon Dieu, c'est pas le fun. Je le sais que c'est pas le fun. C'est plate. Une des choses les plus plates qu'il n'y a pas, se faire critiquer. C'est-tu plate? J'ai entendu des amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je suis tout seul, n'a pas aimé ça. Vous êtes gênés, hein? Vous n'osez pas. Hein? Votre femme est à côté, hein? Vous n'osez pas. Hein? Ouais. Ah, je te dis. Mais, tu veux grandir, tu veux plaire à Dieu, alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis, chérie, là, j'ai de la misère, je ne le vois pas, trésor, je ne le vois pas. Mais j'ai peut-être besoin de le voir. Il y a peut-être quelque chose que tu vois. Et je veux te remercier d'avoir. Puis des fois, c'est parce qu'on est gêné, puis ça sort tout croche. Tu es tout seul, tu ne dors pas la veille, tu dis, ah, moi, je vais dire ça comme ça. Puis là, tu te formules toute une façon de le dire, là, puis ça sort tout croche. Fait que c'est ça qui fait mal. Mais tu veux être un bon serviteur de Dieu. D'accord? Fait que tu t'éprouves. Puis au bout de ligne, si un frère, une sœur me critique dans l'Église, au bout de ligne, tu dis, Seigneur, je ne vois rien, mais tu reviens à Psaume 139, sonde mon cœur, Seigneur. Parce que moi, je veux être un serviteur humble. Je veux te plaire, Seigneur. Puis si je suis en train de chercher ma gloire, c'est juste, ça ne marchera pas, Seigneur. Sonde mon cœur. Et tu sais quoi? Tu laisses ça dans tes mains. Tu ne t'en fais pas outre mesure. Tu ne commences pas à ruminer ça pendant les prochains 6 mois. Arrête cela. Tu as déjà montré par ton cœur qui s'incline vers le Seigneur. Tu as mis ça à ses pieds. Commence pas à t'en faire à tous les dimanches, puis voir si Madame Chose ou Monsieur Chose il est là, puis te regarde. Tu sais. Il me juge. Non, il me juge. Ah non, moi, je ne vois plus à cette église-là, il me juge. Ah non, non, mais écoute, je ne suis plus capable. Là. Fini, là. Tu l'as mis devant le Seigneur, correct? C'est réglé. Tu sais. Pas outre mesure. Tu mets ça, et Dieu va se plaire à voir ton cœur humble et incliné comme ça. Et c'est parfait, ça. C'est correct. Tourne la page. Continue. Seigneur, je ne le sais pas, je ne le vois pas. Montre-moi là, je veux être sensible à ça, parce que moi, je veux être un serviteur qui est humble, qui te plaît, et qui te donne la gloire. Et tu sais ce que Paul dit? Paul dit, Dieu va te le remettre. Dieu va te louer. Hein?
Tu aurais pensé que les Corinthiens, Paul aurait dit plutôt, il aurait fini son chapitre en disant, vous autres, ma gang de, vous n'arrêtez pas de me critiquer, me juger, me mépriser. Bien, laissez-moi vous dire qu'un jour, Jésus voit, là. Jésus voit votre cœur, puis il s'en vient, puis il va te juger. Attends, mais que le Seigneur revienne. Tu aurais tendance à penser que Paul aurait fini comme ça. Ma chair aurait fini de même. Et que tu es content pour savoir mes lettres, hein? Ma chair est comme ça. Tu sais, tu écris des courriels, ça part. Paul ne finit pas de même. Paul met ça tout à fait à l'envers. Puis il dit, sais-tu quoi? Dieu voit ton cœur, puis Dieu voit tout ce que tu as fait dans le secret, que personne n'a vu. Chaque fois que tu as pris la décision devant un ordinateur de ne pas aller sur ce site-là qui est déshonorable, puis tu as dit, non, je n'irai pas. Puis tu es tout seul dans ton sous-sol, tu te dis, non, je n'irai pas. Dieu voit ça. Dieu le voit, là. Chaque fois que tu as pris une décision, chaque fois dans ton cœur, tu t'en allais pour déplaire à Dieu, tu as dit, non, je ne ferai pas ça. Je vais chercher à glorifier Dieu. Dieu le voit. Puis un jour, sais-tu quoi? Il va te louer. Imaginez là, le roi de l'univers, le souverain Dieu qui a enduré la rébellion sans fin et qui est venu nous chercher au prix de la mort de son Fils, va nous faire connaître l'ultime bénédiction en nous donnant ses louanges. Amen. On veut être des serviteurs fidèles et humbles, Seigneur. C'est ce qu'on veut. On veut te glorifier. On veut que notre vie soit un plaisir pour toi, un bouquet pour toi, que tu sois honoré, loué, béni. Merci, Seigneur, de cette grâce que tu nous fais en étant les enfants de Dieu. Nous voulons te servir, nous voulons te glorifier. Au nom de Jésus. Amen.